On va parler voilà, d'un projet qui va fédérer les élèves avec vous. C'est ça, Michel? Oui, tout à fait. Lorsque j'ai rencontré Madame Grosinger, qui est secrétaire et également photographe professionnel, elle m'a parlé d'un projet qu'elle avait qui était Invitation d'artistes. Et nous avons, avec elle, construit ce projet qui a réuni une vingtaine de professeurs, 300 élèves, 8 artistes, et sur une période de 3 semaines. Donc c'était tout à fait passionnant. Ça nous a permis de réunir les deux entités qui sont sur cette cité, qui sont le lycée professionnel et le lycée général. Et le lycée général. Et on rappelle que c'est la cité de Rostand, c'est ça? C'est la cité scolaire de Chantilly et qui réunit deux établissements, le lycée général Jean Rostand, 1250 élèves, et le lycée professionnel, 450 élèves. C'est important de fédérer les élèves comme ça de deux lycées complètement différents. Ah oui, il y avait besoin de ça? Oui, tout à fait. Disons que c'est toujours un problème dans ces cités qui sont très grosses, qui réunissent beaucoup d'élèves. D'ailleurs, que ce soit les élèves et les professeurs disent parfois qu'il y a un mur de verre entre la population des lycées professionnels et la population des lycées généraux. Et l'idée que j'ai, c'est que c'est aux adultes de casser ce mur de verre. C'est aux élèves, il faut accompagner les élèves pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Je pense que la cohésion sociale est vraiment très importante. Très importante aujourd'hui. Et l'art, en tout cas, permet cette cohésion sociale. Véronique, 6 artistes qui sont venus. Vous, vous êtes chorégraphe, c'est ça? Voilà. Vous avez travaillé avec les élèves. De quelle manière est-ce que vous avez mis en place ce projet, finalement? L'idée de la danse, c'était de créer un événement, un peu un événementiel, un temps fort autour de l'exposition pour rassembler justement les élèves, les professeurs, les œuvres des artistes, le public aussi, les parents d'élèves qui sont venus et qui n'ont pas l'habitude, quelquefois, qui ne viennent jamais au lycée. Et donc voilà, c'était de vivre ensemble autour d'une émotion, autour d'un contenu, autour d'un espace commun, avec 2 classes, donc une de LP et une du lycée général. Voilà, alors comment on procède? Je défends un peu une danse contemporaine où chacun est créateur de son geste, en fait. Donc je pars de consignes très précises, d'un espace à structurer, et chacun me fait des propositions, improvise, me fait des propositions. Il y a un travail de petits groupes qui se fait, des modules qui se construisent, et moi, j'ai au départ quand même une idée. Et j'essaye de synthétiser, de les border, en tout cas, c'est ça. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit extrait, parce que vous avez fait des vidéos, hein, bien sûr, alors on en a récupéré quelques-unes. On a fait une petite compilation et on a des témoignages des élèves aussi, et on se retrouve juste après. Nous avons participé à un projet danse et le fait de danser tous ensemble nous a rapprochés. Travailler seul, c'est bien, mais en groupe, c'est mieux de faire aussi des connaissances avec les élèves du lycée général. Donc, on les avait motivés. On fait une flash mob pour le lycée et j'ai beaucoup aimé car vu qu'on a dansé avec le lycée général, ça nous a permis de tisser des liens. Véronique, je suppose que bien évidemment quand on est adolescent, alors oui, il y a le côté on essaye de fédérer et de se mettre avec les autres, mais il faut oser aussi parce que c'est toujours compliqué quand on a cet âge-là de s'exprimer avec son corps. Donc voilà, c'est de les faire agir dans un espace commun, d'être à l'écoute de l'autre et aller dans l'action. Et c'est vrai que le lycée professionnel a vraiment motivé la classe du lycée général qui était plus inhibée, voilà, et donc parce que les élèves du lycée professionnel, je pense qu'ils sont plus dans l'action. Dans l'action, Ils sont moins cérébrales et donc du coup, ils ont osé tout de suite se mettre dans le faire. Et c'est eux qui les... Puis du côté... Puis aussi la possibilité d'un peu sortir du cadre. Ça, je pense que ça leur a plu, de détourner l'espace du lycée. Mais ils ont réussi à s'exprimer, à sortir du cadre, mais en restant ensemble, quoi. Et donc, ça a provoqué de l'écoute, du plaisir. Et on est vraiment du parti d'un flash mob, un peu de danse contemporaine quand même, jusqu'à vraiment que vous avez montré les 2 images.
a une finalité beaucoup plus dans l'émotion. Et donc, on a vraiment circulé, allé au bout du parcours, quoi, du chemin, d'un espace extérieur à un espace un peu intérieur. Et les élèves du LP ont vraiment provoqué cette écoute-là et cette émotion-là chez les spectateurs, quoi. Bon, il nous reste quelques secondes, Michel, quand même, pour tirer le bilan. C'est gagné, finalement. C'est gagné et il y a eu d'autres... Ce qui est surtout gagné, c'est que, si vous voulez, ce qui était important, c'est que ça correspondait avec... Il y avait quand même 6 artistes, une vingtaine de professeurs. Et l'idée, c'était vraiment de mettre les adultes de l'établissement, que les élèves aussi aient un regard différent sur leurs professeurs. Donc, c'était vraiment des projets autour d'une idée, d'un thème, d'un artiste et d'un professeur et des élèves. Exactement. Voilà. Et il y a vraiment eu différents thèmes, parce qu'on a aussi abordé des thèmes historiques, hein, de l'histoire, la guerre, enfin, la Shoah, tout. Disons tout a que été abordé, l'idée, c'était aussi que chaque professeur, dans chaque professeur existe un individu qui s'intéresse à d'autres choses que sa matière. Donc, il y a des gens qui étaient sensibles à la sculpture, d'autres qui étaient sensibles à la peinture. Voilà, c'était vraiment de donner de l'intérêt autant aux professeurs qu'aux élèves. Vous recommencerez ? Ben, on espère. Eh ben voilà, super. Merci Michel et Véronique d'être venus sur le plateau. On avait encore plein de choses à dire, c'est très court. Mais en tout cas, c'est un magnifique projet que vous avez mis en place avec ces 2 lycées, donc de la cité scolaire de Chantilly. Rapidement, une photo, Gontran ? Non, le site internet. Voilà, c'est ça. Je voulais montrer le site internet de la compagnie Calam. C'est compagniecalam.blogspot.fr. Voilà, vous pouvez retrouver toutes leurs créations et toute leur actualité. Voilà.